Précédemment dans Manitrip. Salut, nous c'est Chloé et Martin. Dans cet épisode, on va traverser le Portugal du nord au sud, à bord de Mani. Clairement le plus beau des mammouths. On vient de franchir le Douro et on se régale déjà devant les paysages portugais. Entre la montagne, le fleuve, le ciel bleu, tout est là. On arrive par le nord-ouest dans le pays. On ne le savait pas spécialement, mais c'est une région très montagneuse. Alors ok, la vue est magnifique, mais les routes sont très galères. C'est souvent très étroit, sinueux et ça grimpe pas mal. Mais Mani s'en sort comme un chef. À un moment, on se tape une longue route assez compliquée avec Mani, avec comme promesse au bout une jolie cascade. On arrive tant bien que mal et bon, effectivement la cascade est là, mais elle est loin et elle paraît toute petite. On s'est mangé pas mal de sable et de terre sur ces petites routes. Alors on profite d'un spot avec un muret pour passer un petit coup de polish sur le panneau solaire. Et ensuite, direction Guimarães. Le parrain de Chloé a une maison là-bas et on va passer le week-end avec eux. Ça fait plaisir de voir des têtes connues et on peut profiter du confort de la maison. Ensemble, on visite donc Guimarães et Braga. Après ce week-end bien ressourçant, on reprend la route vers le sud, direction Arouca. Au programme, profiter de la rivière, caresser des biquettes, se faire une rando et aller sur le pont suspendu le plus long d'Europe. La rando est vraiment cool. Les passerelles en bois sont installées tout au long de la rivière et permettent de profiter de la beauté de celle-ci. On est parfois accompagné de biquettes sur la rando et profite même des escaliers pour moins se fatiguer. C'était une super balade, mais on n'a pas terminé avec Arouca. Le lendemain, on se lève tôt et on marche 40 minutes pour atteindre le pont suspendu. Il mesure 516 mètres et culmine à 175 mètres au-dessus de la rivière. À notre arrivée, il est encore tôt et le pont est dans la brume. Heureusement, ça va se lever et le soleil va apparaître. On faisait pas spécialement les malins au début. En fait, c'est hyper impressionnant, le pont est immense. De là-haut, la vue est vraiment magnifique et on en prend plein les yeux. Après avoir bien profité d'Arouca, on reprend la route. On fait le plein de GPL dans une station essence et, en voulant repartir, le câble de la pédale d'embrayage casse. Alors on ne panique pas, c'est le début d'après-midi et on est dans une petite ville. Si c'était arrivé en pleine nuit, perdu dans la pampa, ça aurait été plus chiant. On appelle donc l'assurance qui nous envoie la dépanneuse. Des images terribles. La dépanneuse laisse Mani au garage et grâce à l'assurance, on est hébergé à l'hôtel. En fait, il faut que le garagiste reçoive une pièce pour réparer la pédale. On passe donc 2 nuits dans l'hôtel. La ville dans laquelle nous sommes n'est pas incroyable, mais on profite d'un petit parc qui se trouve pas loin. Le 3e jour, alors qu'on se baladait dans le parc, on reçoit un coup de fil du garagiste. C'est bon, Mani est réparé, on peut repartir sur les routes. On arrive enfin face à l'océan. On ne l'avait plus observé depuis Saint-Jean-de-Luz. Et pour fêter nos retrouvailles avec l'océan, on est obligé de se faire une petite session cerf-volant. Le lendemain, on profite de la beauté de Costa Nova do Prado pour une balade le long des maisons colorées. Puis on se dirige vers Aveiro, une ville avec de jolis canots et gondoles. On descend ensuite vers le sud. On arrive à la tombée de la nuit sur un spot assez glauque. On est en bord de mer mais c'est très isolé et il y a une ambiance un peu bizarre. Mais une fois la nuit passée, on découvre mieux les lieux et c'est beaucoup plus mignon que ce qu'on pensait. C'est reparti, on reprend la route direction de Nazaré. Sur le bord de la route, les plages sont si belles et il fait si beau qu'on résiste pas et on se gare pour profiter de la mer. Les vagues sont déjà très grosses, à peine a-t-on de l'eau jusqu'aux genoux que les vagues viennent nous tremper jusqu'à la tête. On profite d'un joli coucher de soleil avant de rejoindre Nazaré le lendemain. On a trouvé un spot sur les hauteurs de la ville, ce qui nous donne un super panorama. La vue est magnifique. La balade dans Nazaré est vraiment top, mais on a hyper chaud et beaucoup trop envie de se baigner. Le problème c'est que les maillots de bain sont restés au camion.
On retourne alors jusqu'à Mani et on décide d'aller se baigner pas très loin, dans la baie de São Martinho de Porto. La baie est surtout jolie vue du ciel, sa forme de coquillage la rend très atypique. A la base, le lendemain on voulait arriver à Lisbonne, mais je crois qu'on est plutôt arrivé en Asie. Laissez-moi vous expliquer tout ça. Après plusieurs arrêts, les courses, la vidange pour les eaux, l'essence, le ventilateur pour refroidir le moteur s'arrêtait toujours pas. Résultat, on se retrouve avec la batterie à plein. Heureusement, la première personne qu'on a trouvée était un garagiste. Il était hyper sympa, il parlait très bien anglais et nous a aidé à redémarrer avec son 4x4. En plus de ça, il nous a expliqué d'où pouvait venir le problème du ventilateur et nous a montré quoi faire si ça recommençait. Juste avant qu'on reparte direction Lisbonne, il est venu nous dire « Eh au fait, vous êtes en vacances là ? Je vous conseille d'aller voir Buda Eden, c'est juste à côté. » On connaissait pas du tout, mais changement de plan. On va donc voir ce qu'on croyait être un jardin avec des gros Bouddhas. Mais c'était bien plus que ça. On emploie souvent le mot « dépaysé », mais là c'était vraiment adapté. Des centaines de sculptures magnifiques, une partie Afrique et une partie Asie. En plus, il y avait quasiment personne et le soleil donnait sa plus belle lumière sur les statues et sculptures. On était presque euphorique en s'y baladant, c'était vraiment trop bien. Alors de ce qu'on a compris, à l'origine c'est un milliardaire portugais qui s'est fait un kiff, et maintenant c'est le plus grand parc oriental d'Europe. On a adoré. On reprend la route et avant de se rendre à Lisbonne, on fait un petit crochet à Cabo da Roca. Il s'agit du point le plus à l'ouest de l'Europe continentale. Les falaises sont magnifiques et on peut admirer l'océan à perte de vue. Pour être plus tranquille pour visiter Lisbonne, on gare Mani en périphérie et on rejoint le centre en train. C'est pas cher et bien plus pratique. On est donc parti à la découverte de cette capitale. C'était un peu bizarre au début d'être dans l'agitation d'une grande ville, mais on s'adaptait vite. Et puis il faut dire que la vue sur le Tage et les montagnes aide pas mal. Petit passage obligé par le quartier de Belém le lendemain, avant de quitter Lisbonne. On décide ensuite d'aller 2 nuits dans un camping pour se poser un peu. C'est aussi important de temps en temps de rien faire et juste se reposer. On descend ensuite vers Ourique, où on passe la nuit dans un super spot près d'un lac. Au matin, la vue était magnifique. Qu'importe ce que j'ai bu, un tour de soleil sans te voir, je reverrai toujours ton visage. À 5 h du matin sur le plafond. Ok. Qu'importe ce que j'ai bu, je serai jamais assez vieux pour apprendre à mener une vie sage. Si tu voyais dans quel état j'écris, tu me trouverais sûrement pathétique, mais bon, t'es plus jalouse, on est deux, mais je t'entends parler de lui et je ressens des montées de violence. Je croyais que j'avais des bonnes ondes, mais je viens de défoncer ma porte sombre. On reprend la route direction l'Algarve. On retrouve l'océan et on se fait une super balade le long de la côte. Le contraste entre les couleurs ocre de la pierre, le bleu du ciel et la couleur de l'eau, on se régale. Dire je t'aime, c'est pour les autres. Pour la fin du voyage au Portugal, on se fait un petit plaisir et on passe une journée dans un parc de toboggan aquatique. C'était vraiment trop bien, on a eu un super temps et on s'est éclaté. En tout cas, on remercie la météo portugaise pour les 28 degrés fin octobre. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. L'aventure continue ensuite en Espagne où on va découvrir la beauté de l'Andalousie, toujours à bord de Mani. On vous fait des bisous.